Mes chers administrés, de fait ou de droit, vous qui dirigez ou gérez l'État congolais, le bien commun, pourquoi vous devez individuellement et collectivement, à partir du 1er mai 2020, bloquer tous les secteurs de l'État jusqu'à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso? Pourquoi nous vous invitons, nous peuple congolais, nous vous invitons, vous administrateurs, vous qui administrez l'État congolais, le bien commun, pourquoi nous vous invitons, nous qui représentons la voix des sans-voix, la voix du peuple, de l'expression de la volonté générale, pourquoi nous vous invitons, vous responsables de tous les secteurs de l'État, à bloquer le pays dès le 1er mai 2020 jusqu'à la chute du dictateur Sassou Nguesso? C'est pour 5 problèmes qui vous concernent. Pour 5 problèmes qui vous concernent devant le peuple. Parce que vous aurez des comptes à rendre devant le peuple. Pour avoir trahi le peuple, vous aurez des comptes à rendre devant le peuple. Pour avoir été du côté du peuple, vous aurez certainement des encouragements, des promotions. Parce que la justice, quand elle est faite par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Juste si vous êtes du côté du peuple. Brutale si vous êtes contre le peuple. Mesdames, Messieurs, chers administrés, chers responsables de fait ou de droit, qui dirigent ou gèrent le bien commun, c'est-à-dire l'État congolais, pourquoi nous vous invitons à bloquer le pays? Il y a 5 problèmes que vous devez prendre en compte. Le premier problème, c'est un problème de conscience, individuelle et collective. Problème de conscience. En mon âme et conscience. Vous savez qu'au XVIIe siècle, on nous avait introduit le Code noir qui nous avait conduit à l'esclavage puis à la colonisation. En fait, les maîtres à penser de l'époque se doutaient de nous, Noirs africains. Les Africains sont-ils raisonnables? Ont-ils une âme et une conscience? Sont-ils conscients de leur situation, même devant l'indignité, l'inacceptable, la honte et le déshonneur? Et c'est la même question que je vous pose, parce qu'au XVIIe siècle, ils en avaient conclu, et c'est les raisons pour lesquelles on nous avait conduits dans les conditions d'esclavage et de colonisation. Heureusement qu'on s'est battu par la suite. Mais nous, à notre échelle, entre nous, Africains, entre nous, Congolais, vous allez accepter l'inacceptable, l'insupportable, l'intolérable, la honte et le déshonneur. Vous êtes bien conscient que le pays est surendetté pour rien. Ce pays est ruiné et détruit pour rien. Que ce pays est devenu presque une poudrière à cause de la volonté d'un individu. Denis Sassou Nguesso, un être mortel qui va partir et nous laisser une merde, une poudrière. C'est un problème de conscience. Vous sortez dans vos ghettos chics, dans vos bureaux ghettos chics.
vous rentrez chez vous. Il n'y a même pas d'eau potable. Il n'y a même pas d'électricité stable. Il n'y a même pas d'hôpitaux dignes. Et d'ailleurs, les dignitaires du régime cherchent à tout prix d'être évacués ici, en Occident. Ici, là où nous vivons en Occident, c'est une honte. Et il y a eu des réactions ici. Non, jamais. Soigner, les dignitaires là doivent se soigner dans leurs hôpitaux qui auront même construit. Et c'est bien comme ça qu'ils meurent là-bas avec leur population qu'ils ont laissée dans les conditions sans hôpitaux. Et vous êtes conscient, vous êtes bien conscient qu'il manque de soins dans ce pays. Les gens n'ont pas de nourriture. Les gens meurent comme des mouches. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et donc on est rentré dans les conditions qui ne sont plus d'humanité, mais d'animalité. Vous êtes là, vous jouez au directeur, au PDG, au chef et autres. Vous rentrez, vous n'êtes pas conscient qu'en plus vous voyagez. Vous êtes des hauts responsables de ce pays. Et vous voyagez, vous allez voir dans d'autres pays. Vous allez voir en Europe, partout, vous voyagez dans le monde. Et quand on arrive dans un pays, on va d'abord ouvrir l'eau pour boire ou pour se laver ou autre pour manger. Mais là, il n'y a pas d'eau potable. Et vous jouez là, vous voulez soutenir un dictateur, un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Historiquement, regardez ce qui s'est passé en République démocratique du Congo avec Mobutu. Regardez comment le pays là est devenu presque une merde. Mais nous, il va nous laisser plus qu'une merde. Les salaires ne seront plus payés, ni les pensions retraites, les bourses et le fonctionnement même de l'État, puisque tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Notre modèle économique n'est basé que sur le pétrole, géré d'ailleurs de manière opaque. Et le pétrole avec le coronavirus et la crise mondiale, et pour qu'on puisse se retrouver au moins un baril peut-être à 70 $ pour payer les dettes de notre pays et faire fonctionner un semblant d'État, il faut un baril de pétrole à 70 $. Mais là, d'ici fin 2022, il sera à moins de 45 $. Donc sinon, il manque 25 $. Pour souvenir aux besoins de l'État, il va faire quoi? Donc c'est un État qui est en cessation de paiement d'ici peu. Bien entendu, vous avez payé vos petits magots cachés par-ci par-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne va pas vous faire vivre jusqu'à votre retraite. Parce qu'au vu de la situation, vous n'aurez jamais, ne pensez même pas à la retraite. Et encore mieux, vos ghettos chics qui vont tomber en ruine. Et par exemple, le problème de l'urbanisme et l'habitat, de cas de vie, tout est bazar. Et vous allez collaborer avec un régime qui est liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, criminogène et dissolu. Et confiscatoire d'ailleurs de ce pays comme leur propriété privée. Une épicerie familiale fine, des dettes mortelles. Et qui, on regarde ce qui s'est passé, c'est les Mobutu, les enfants de Mobutu. Toute la famille, ils sont maintenant où? Ils sont terrés comme des rats. Donc on ne détruit pas un peuple. Donc vous, en âme et conscience, en votre âme et conscience, est-ce que vous allez collaborer avec Sassou Nguesso, un être mortel qui a ses 80 ans et se bat pour sauver sa peau et chercher à transmettre ce pays comme une vulgaire parcelle de famille à un membre du clan qui risque d'arriver dans un bain de sang ou dans un chaos. Et il faut se dire que nous nous préparons individuellement et collectivement au chaos, puisque s'il passe par la force et que vous êtes là en train de coopérer, nous allons rentrer dans le chaos, parce qu'on ne joue pas au dictateur, on ne joue pas à la tyrannie sans argent. Il n'y a plus. Sassou n'a jamais changé ou aménagé son modèle économique. Et aujourd'hui, il est... mais comment va-t-il faire? Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Où partout, les portes sont désormais fermées. Et vous habitez, vous travaillez dans l'illusion d'un pays qui est déjà une poudrière. Mais donc, si vous avez au moins une âme et une conscience, rejoignez la résistance. Donc, vous fermez le pays,
vous acceptez, vous résistez, et à ce moment-là, la justice, quand elle va être rendue par le peuple, vous serez récupéré par le peuple. Et quand le peuple vous récupère, il vous fait une promotion parce que vous avez pris le risque de défendre le peuple. Qui ne risque rien n'a rien. Vous avez tout compris. Le deuxième problème, c'est un problème de citoyenneté. Pourquoi vous devez bloquer le pays? C'est un problème de citoyenneté. Vous avez les droits et devoirs de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous avez ce droit des citoyens comme on le voit partout dans le monde historiquement, à travers les peuples, les sociétés et civilisations. Les citoyens ont les droits de désobéissance, de résister et de se révolter et contre l'inacceptable, contre l'insupportable, contre la honte, les ridicules, les déshonneurs. Vous avez ce droit et devoir de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Le président élu Jean-Marie Michel Mokoko en prison. Les prisonniers politiques, les Okobi-Saïssa tous en prison. Les gens qui ont aidé Sassou Nguesso à un moment donné, les jettent comme des Kleenex. Donc certains ont été empoisonnés, d'autres sont faits. On s'en fout de vous. Et vous êtes là en train de travailler comme des indiciels. Et que les gens qui vont prendre le contrôle du pays là, ils ne vont pas vous traiter comme des humains. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Sous le tête de quoi? De rang social, de statut social, de passe-droit, de privilèges et autres. Pour combien de temps? Alors que les gâteaux congolais deviennent petits, vous allez encore faire quoi? Au moment que vous, même pour votre santé, vous faites le système D pour survivre. Donc, en termes de citoyenneté, vous avez ce droit et devoir de rejoindre le peuple. Et donc d'assister le peuple jusqu'à la situation qui se dégage. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi aujourd'hui est de bloquer le pays. C'est une forme non violente, donc chacun reste ce soir. Les populations vont aller chercher de l'eau et chercher à manger, il n'y a pas de problème. Mais les administrations de l'État vont être fermées. Et les entreprises de l'État vont être fermées. Et nous invitons d'ailleurs les entreprises privées qui sont au Congo de le bloquer. Parce qu'au moment venu, l'État a tous les moyens pour rendre justice à ces entreprises qui ont collaboré avec la tyrannie. Il y a tous les moyens de pression. Vous le savez, dans un pays, il y a tous les moyens de pression d'un État. Donc, vous avez tout compris. Donc, nous vous invitons à bloquer toutes les administrations, les aéroports de Pointe-Noire, de Brazzaville, le port autonome de Brazzaville, et tout doit être bloqué. Nous pouvons résister pendant un mois, le pays hors service, on va arriver à un rapport de force. Et de ce rapport de force naîtra la dynamique de Sassou dégage sans condition pour que nous transformons la prestation en une communion dans un consensus national autour d'une transition consensuelle et pacifique et plus ou moins longue pour tout repenser, remettre à plat et repenser une nouvelle dynamique d'un pays qui, pour nous serons libres, dignes et heureux chez nous sans les tyrans, sans ces systèmes, pour que demain, chaque fils du Congo soit libre et digne chez lui. Donc nous ne voulons plus laisser ce pays aux mains de ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, à le fait de vivre ensemble et à l'idéal même de l'unité nationale qu'il faut toujours se battre et la défendre jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, mes chers administrés et dirigeants du bien commun, pourquoi vous devez bloquer ce pays jusqu'à la chute de Sassou Nguesso? Le troisième problème qu'on vous demande, parce que là, il y a un problème de responsabilité administrative, politique et historique. Parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. On dit que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, il s'agit là d'une chaîne de responsabilité. Donc, vous serez comptable si vous continuez à laisser Sassou Nguesso fracasser ce pays. Parce que je vous dis, à partir du mois de mai, juin, juillet, le pays est complètement en faillite. Demandez tous les... N'écoutez pas le mensonge, ne restez pas dans le mensonge. Les preuves sont là.
Sassou va pleurer devant le FMI, on n'a pas donné l'argent. On sait qu'il est bloqué. Maintenant, au vu de tous les indicateurs et du comportement du régime et de tout ça, on ne va pas leur donner l'argent. Mais vous allez trouver l'argent où? Où on comptait que sur le pétrole. On n'a pas diversifié l'économie. Comment va-t-il faire dans un climat de méfiance et de défiance où il y a les tensions, les rancunes, les haines, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques, tout ça, une bombe à retardement, un volcan explosif qui risque de péter à tout instant. Mais vous allez travailler quoi? Vous allez être les esclaves des Sassou parce qu'il va vous dire non, mais si vous ne partez, non, regroupez-vous, envoyez les messages entre les réseaux, entre vous, ok? Oui, on fait. Mais nous en profitons de cet appel, demandons aussi aux salariés, aux agents et fonctionnaires de rester chez vous. Et aussi, ils vont se soumettre par la suite. C'est pas eux qui vont dire non, mais voilà. Parce que nous sommes passés par cet appel parce que les syndicats et les politiques ont trahi. Bon, maintenant, il faut aller voir les gens qui dirigent ce pays parce que l'enjeu est bloqué. Donc, si ils ne le font pas, mais de toute façon, ça va partir. Mais on est dans une dynamique qui va jusqu'à la chute. Mais eux, ils sont déjà identifiés. Vous avez vu la vidéo de Bernard Pongui, il y a toute une liste et tout ce qu'il va faire en fonction des rapports de force qui vont arriver d'ici peu. Puisque le dictateur, de toute façon, ne pourra pas s'en sortir de cette crise de coronavirus et de la crise mondiale, étant donné son modèle économique. Mais qu'est-ce que vous allez encore faire avec le dictateur? Donc, prenez votre responsabilité d'être du côté du peuple. Parce que face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, face à l'inacceptable, l'intolérable et l'insupportable, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez soit complice ou une partie du problème. Donc, en termes de responsabilités administratives, politiques, économiques, sociales et historiques, vous serez comptable de cette affaire-là. Et, par conséquent, comme la justice du peuple, elle peut être parfois juste ou brutale, mais peut-être vous allez choisir de cette voie de la justice brutale. Donc, il y aura, si vous n'acceptez pas, vous verrez qu'il y aura beaucoup de licenciements. Les gens qui seront virés, même sans retraite ni quoi que ce soit. Il y aura toute une politique pour ça. Parce que quand la survie d'un peuple, d'un pays est en danger, il est tout juste parfois légitime et noble à la fois de punir ceux qui, à un moment ou l'autre, étaient en charge de la responsabilité, mais ils n'ont pas pris leur responsabilité aussi pour sauver le peuple et la nation. Vous avez tout compris. Le quatrième problème que nous soulevons ici pour que vous bloquez le pays, c'est un problème de positionnement. Si vous êtes positionné pour un dictateur, un système agonisant à bout de souffle au bout du rouleau, pour un dictateur, un être mortel qui va partir et autres, contre le peuple et le pays qui, eux, sont éternels, et on ne sait pas qui dans ce peuple, qui est qui demain peut être, qui prend de tous les gouvernements, tout va composer les gouvernements, les administrations qui seront réformées et tout. Donc vous courez là le risque vous-même de vous mettre dans une situation compliquée. Parce que cette fois-ci, ça va être chaud. Ça va être chaud. Parce que c'est la survie d'un peuple. Regardez dans les conditions dans lesquelles Sassou Nguesso a placé ce peuple-là, ce pays-là, un riche pays. Nous sommes descendus au quart monde. Et vous continuez à jouer au directeur, au PDG, aux responsables, au voyage et autres. Même bien sûr que, oui, et qu'on nous a aidés. Et vous ne pouvez plus voyager comme ça. Vous êtes là dans les conditions de dignité. Certains ont peur même de mourir, puisqu'on entend chaque jour les responsables qui meurent. Parce que c'est ça. Vous allez laisser ça, un être mortel. C'est un suicide. Vous allez suicider avec Sassou Nguesso et en même temps en laissant le peuple dans la merde. Donc, vous avez ce problème de positionnement. Donc, positionnez-vous du côté du peuple et il vous en rendra justice. Le cinquième et dernier problème, c'est le problème de transmission. Vous avez des enfants, petits-enfants, beaucoup ont fait beaucoup d'enfants parmi vous. Il y a des familles, il y a des enfants, tout le monde. Mais vous allez laisser les enfants, petits-enfants, dans un merdier, dans un pays de merde, ou dans tout, que vous allez partir et autres. Non, c'est un problème de dignité. Ici, en Occident, ailleurs, partout, on dit non, on ne laisse pas faire. Les gens disent non, 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 on désobéit. Nous sommes dans une situation qui est quand même intéressante pour nous parce que c'est comme la nature nous a donné plein de coups de main. Le FMI a refusé Sassou Nguesso. Les créanciers de Sassou Nguesso l'ont bloqué. Il est arrivé le coronavirus. Et en 2016, le président Mokoko est arrivé.
Il a bloqué, il a engendré des crises ça a engendré des crises sociopolitiques, puis socio-économiques, aujourd'hui sociales et humanitaires. Et donc, il y a eu beaucoup de coups de main. Le coronavirus et tout. Donc, en fonçant le coup, aide-toi, les t'aidera. Et donc, demain, si vous prenez votre responsabilité, donc vous avez deux situations que vous pouvez voir. C'est-à-dire, on va vous faire la promotion, quelles que soient les circonstances atténuantes. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui peut vous arriver, il y aura déjà des radiations, des pressions fiscales pour ceux qui en ont bien mal acquis. Il y aura des combats contre ces gens-là, parce qu'il y a toute une liste. On nous signale 700 personnes qui sont la tête de l'État, de tous les systèmes. 700 personnes ont leur nom et pronom. Prenant administration par administration, entreprise publique par entreprise publique, tout cela. Donc vous avez ces noms-là. Il y a près de 700 noms. Et d'ailleurs, l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, paix à son âme, Alexis Miayukou, on avait parlé qu'au Congo, nous avons 800 personnes qui sont identifiées. Et qui, s'ils ne prennent pas les responsabilités, et maintenant, ces 800 personnes, vous avez la pression fiscale, parce qu'on va savoir où sont vos biens. Parce que le contrôle de l'État, vous connaissez, on va connaître, le Congo, on connaît tout le monde. Déjà vos biens. Deuxièmement, les radiations. Troisièmement, votre retraite, vous n'aurez rien. Donc préparez pour ça, ce sera fait. Vous n'aurez qu'à pleurer, parce que les ordres seront donnés, et c'est comme ça. Donc vous avez compris, c'est prendre votre responsabilité. Donc nous avons cette série de vidéos pour vous appeler à prendre votre responsabilité. Que le pays là, c'est fini. Tant que Sassou partira là, restera là, tout le pays ne marchera plus. Jamais, plus jamais. Donc on va là vers la sécession, la cessation du paiement, et le pays ruiné complètement. Retenez bien, à partir de juillet, le Congo n'a plus rien, il n'y a plus rien. Là, il fait l'acrobatie. À un moment donné, il a voulu faire la fausse monnaie, et on suit. Donc, si vous laissez Sassou et aux abois, donc ne l'accompagnez plus. Rejoignez la résistance. Donc, vous allez nous accompagner par une série de mesures que nous mettons ensemble pour que, à partir du 1er mai, nous récupérons notre pays. En récupérant notre pays, ça ne va pas faire le même jour. C'est un mouvement qui va aller jusqu'à la chute. On bloque tout. Laisser la population. Pour les entreprises stratégiques, pour vous dire, pour ceux qui, par exemple, les hôpitaux, on peut tout laisser, mais de toute façon, ça sert à quoi? C'est voilà. Vous laissez les hôpitaux, c'est pas grave. Bon, l'électricité, je sais pas, on peut les laisser, mais ça sert à rien. Bon, il a dit que la gratuité de l'électricité pour tous. Mais il faut qu'il y ait l'électricité, il n'y en a pas. Et tout ce qu'il a dit, mesures gratuites, non, il n'y en a pas. Donc il ne faut pas qu'il emmerde des gens qui... Non. Donc, il faut prendre tout ce qui est de minimum pour le... Donc pour nous, c'est déjà que les petits commerçants peuvent amener des trucs, circuler de village en village ou de ville en ville pour apporter à manger, qui arrivent des lois. Ça, la circulation, on peut la laisser. Mais les ports de Pointe-Noire, les aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire, le port autonome de Brazzaville, les chemins de fer, les administrations, tout, il faut les bloquer. Mais ceux qui ne les bloquent pas, nous avons les listes, nous avons les noms. Au moment venu, ça sera du caviar parce que nous ne sommes plus à ce stade. C'est des ordres qui seront donnés, virés. Vous allez contester où? Vous contestez, on vous envoie une force publique pour vous arrêter. Et si vous contestez, on vous envoie la DGST. À défaut, vous avez pour des travaux d'intérêt général, vous allez travailler pour les travaux, casser les pieds à quelque part. Ce sera comme ça, ce sera du dur. Nous voulons restaurer l'État et son autorité. Donc on ne va pas se laisser faire par les problèmes d'émotion ou d'appartenance autre. C'est fini. Donc là, on est à une nation on est en train de défendre une nation. Vous avez vu en Chine, dans tout le monde entier, des pays qui sont libres et dignes. On ne joue pas avec l'État. Et l'État est en danger. Vous connaissez pour un être mortel. Ah non, c'est fini ça. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Et nous aurons une série de vidéos que nous allons rappeler au fur et à mesure votre rôle, votre mission et les mesures compensatoires et les circonstances. Ne vous laissez pas intimider par Sassou Nguesso. Vous restez chez vous. Mais ceux qui vont travailler pour ceux, ils sont notés. Ils vont noter là, parce qu'il y a un service là-bas qui va noter. Noter tous les gens là. Mais au moment venu, vous verrez. Vous verrez. Là, 800 personnes ne vont pas résister contre 800 000 personnes ne vont pas résister contre tout un peuple qui aura récupéré ses moyens de la police réformée, des armées réformées, de la justice réformée, des comptes publics, de la fonction publique et tout réformé. Et on va vous donner les directives. Et oui, vous allez résister où? Vous allez bouder où?
Non, non, vous n'allez pas voter. Allez, restez du côté du peuple. Donc, on vous attend. On va voir l'épreuve. Donc, dès le 1er mai, les administrations, vous devez travailler déjà individuellement et collectivement et commencer à repenser. Mais les prochaines vidéos vont s'adresser à la société civile et aussi aux armées. Et donc, nous allons aller dans cette dynamique-là. Pour que ça se dégage, pour que nous restons libres et dignes chez nous. On ne peut pas laisser un homme qui est venu tuer les gens, massacrer un pays, détruire. Il y a un petit moment, à un moment donné, les gens au creux de leur lit, au creux de. Quand il sera ce matin, il dit non, mais ça soit plus faire ça, c'est possible. Mais pourquoi pas de moi demain, je prends le pouvoir, je m'amuse contre ces gens-là comme ça. Donc le but est d'éviter la récurrence de ces mêmes erreurs parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, ben, s'il a pu faire ça, je peux le faire. Donc si nous, peuple congolais, on prend la responsabilité des administrations de bloquer, d'un côté, on sera respecté parce que les peuples se libèrent tout seuls. Mais les peuples qui s'affrontent à la tyrannie par cette structuration, organisation, ce sont des peuples respectés partout dans le monde. Mais si nous restons là, vous ne serez jamais respectés. Mesdames et messieurs, peuple congolais, à bientôt et bon vent à toute la résistance. Merci.